En 1843, dans une plantation de coton près de la Nouvelle-Orléans, une femme de la haute société donna sa propre fille à 3 hommes réduits en esclavage. Ce qui suivit devint le secret le plus terrifiant jamais enterré dans les marécages de Louisiane. Avant de plonger dans cette histoire véridique et profondément troublante, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien permet de continuer à révéler ces secrets enfouis de l'histoire. Les années 1840 en Louisiane furent marquées par une prospérité cruelle, bâtie sur le dos de milliers d'âmes enchaînées dans les champs de coton et de canne à sucre. La région située entre la Nouvelle-Orléans et Bâton Rouge abritait certaines des plantations les plus riches et les plus impitoyables du Sud américain. Les grandes familles créoles, françaises et américaines régnaient sur des domaines immenses, où la chaleur étouffante se mêlait aux chants de travail forcés et aux cris étouffés dans la nuit. L'une de ces propriétés, que les archives locales désignent simplement comme la plantation de la Croix, s'étendait sur plus de 2000 hectares le long d'un bras sinueux du Mississippi. Les terres étaient riches, gorgées d'eau et de limon, parfaites pour la culture intensive du coton. La demeure principale, une imposante bâtisse à colonnes blanches dans le style néoclassique, se dressait au centre d'une allée bordée de chênes centenaires couverts de mousse espagnole. Derrière cette façade élégante se cachait un monde de souffrance et de silence. Madame Élisabeth Delacroix était née dans une famille de négociants français installés en Louisiane depuis 3 générations. Son mariage avec Henri Delacroix, propriétaire terrien prospère, avait consolidé sa position sociale. Veuve depuis 1839, elle dirigeait seule la plantation avec une autorité inflexible. Les registres paroissiaux la décrivent comme une femme de 42 ans, pieuse en apparence, qui assistait chaque dimanche à la messe de Sainte-Marie et finançait généreusement les œuvres de charité locales. Mais dans l'intimité de sa plantation, Élisabeth Delacroix était une femme tourmentée par une obsession maladive, la réputation et l'apparence de sa famille. Cette fixation atteindrait des proportions monstrueuses avec sa fille unique, Joséphine. Joséphine Delacroix était née en 1826. Dès l'enfance, elle présentait une constitution robuste qui, à mesure des années, se transforma en une corpulence imposante. Dans une société où la minceur et la délicatesse étaient les marqueurs de la féminité aristocratique, le corps de Joséphine devint une source de honte insupportable pour sa mère. À 17 ans, la jeune femme pesait plus de 150 kg, ce qui, dans le contexte de l'époque, était perçu comme une monstruosité sociale. Les témoignages fragmentaires de domestiques, retrouvés dans des lettres personnelles et des journaux intimes conservés aux archives historiques de Louisiane, révèlent que Joséphine était une personne douce, timide et profondément malheureuse. Elle passait ses journées recluse dans sa chambre, au 2e étage de la demeure, ne descendant que pour les repas pris en présence de sa mère. Élisabeth l'habillait de robes sombres et informes, cachant autant que possible sa silhouette, et refusait catégoriquement de recevoir des invités lorsque Joséphine risquait d'être vue. La plantation employait près de 80 personnes réduites en esclavage, travaillant dans des conditions d'une brutalité extrême. Parmi eux se trouvaient 3 hommes qui allaient devenir les instruments involontaires d'un drame inimaginable. Samuel, Elijah et Thomas. Samuel avait 32 ans. Il était arrivé à la plantation Delacroix 10 ans auparavant, acheté lors d'une vente aux enchères à la Nouvelle-Orléans. Grand, musclé, le visage marqué par les cicatrices du fouet, il travaillait comme contremaître des champs, responsable de la supervision des autres travailleurs. Cette position, bien que toujours celle d'un homme asservi, lui conférait une autorité précaire et une visibilité dangereuse aux yeux des maîtres. Elijah, âgé de 28 ans, était forgeron. Il réparait les outils, ferrait les chevaux et maintenait en état le matériel agricole. Son travail exigeait une force considérable et une certaine compétence technique, ce qui lui valait un traitement légèrement moins cruel que celui réservé aux ouvriers des champs. Mais sa condition demeurait celle d'une propriété sans droit ni protection. Thomas, le plus jeune à 24 ans,
servait comme palefrenier et homme à tout faire. Il s'occupait des chevaux de la famille, nettoyait les écuries et effectuait diverses tâches autour de la grande maison. C'était un homme discret, au regard toujours baissé, qui avait appris à se rendre invisible pour survivre. Ces trois hommes ne se connaissaient que superficiellement avant les événements de 1843. Ils partageaient les mêmes quartiers d'esclaves, une rangée de cabanes en bois délabrées située à 500 mètres de la demeure principale, près des marécages infestés de moustiques et de serpents. Leur existence était rythmée par le travail épuisant, la faim chronique, les punitions arbitraires et la peur constante. L'hiver 1842 à 1843 fut particulièrement rigoureux en Louisiane. Les températures, inhabituellement basses pour la région, gelèrent les cultures et causèrent des pertes économiques importantes. La tension montait dans toutes les plantations et les propriétaires, frustrés par leurs difficultés financières, se montraient encore plus impitoyables envers leurs travailleurs forcés. C'est dans ce contexte d'anxiété et de cruauté exacerbée qu'Élisabeth Delacroix commença à élaborer un plan terrifiant. Au début du mois de mars 1843, une domestique nommée Amélie, qui servait dans la grande maison, remarqua un changement inquiétant dans le comportement de Madame Delacroix. Amélie, une femme de 40 ans qui avait été vendue à la plantation alors qu'elle était encore enfant, connaissait les humeurs de sa maîtresse mieux que quiconque. Elle savait quand Élisabeth était simplement irritable et quand quelque chose de plus sombre couvait dans son esprit. Ces dernières semaines, la maîtresse passait de longs moments enfermée dans son bureau, un petit salon situé au rez-de-chaussée où elle gérait les comptes de la plantation et sa correspondance. Mais désormais, elle y restait des heures entières, la porte verrouillée, et en ressortait avec un regard fiévreux et déterminé qui glaçait le sang d'Amélie. Joséphine, quant à elle, n'apparaissait presque plus. Amélie montait lui porter ses repas 3 fois par jour et trouvait la jeune femme assise près de la fenêtre de sa chambre, le regard perdu vers les champs de coton qui s'étendaient à perte de vue. Joséphine mangeait à peine, ce qui était inhabituel. Ses yeux étaient rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Un soir, alors qu'Amélie débarrassait le plateau du dîner, Joséphine lui saisit le poignet avec une force surprenante. « Amélie, » murmura-t-elle d'une voix rauque, « ma mère parle de moi. Elle dit que je suis une honte. Elle dit que je ne mérite pas de porter son nom. » Amélie baissa les yeux, ne sachant que répondre. Dans cette maison, les mots pouvaient coûter cher, surtout lorsqu'ils concernèrent la maîtresse. « Elle veut me faire disparaître », continua Joséphine, les larmes coulant sur ses joues rondes. « Je l'ai entendue. Elle parlait toute seule dans le couloir. Elle disait que ce serait mieux si je n'existais plus. » Amélie sentit un frisson glacial parcourir son échine. Elle libéra doucement son poignet et quitta la chambre sans un mot, le cœur battant. Mais que pouvait-elle faire? Qui croirait une femme esclave accusant la maîtresse d'avoir de telles pensées envers sa propre fille? 2 jours plus tard, le 20 mars 1843, Élisabeth Delacroix convoqua Samuel, Elijah et Thomas dans la cour arrière de la demeure. C'était une matinée brumeuse, le soleil peinant à percer la couche épaisse de nuages gris qui pesait sur la plantation. Les 3 hommes se présentèrent, nerveux et confus. Être convoqué par la maîtresse en personne n'était jamais bon signe. Élisabeth se tenait sur la galerie couverte qui entourait la maison, vêtue d'une robe noire sévère, les cheveux tirés en arrière sous une coiffe blanche. Son visage, d'ordinaire composé et hautain, affichait une expression indéchiffrable, mélange de résolution et de quelque chose qui ressemblait presque à de la folie contenue. « Vous 3, commença-t-elle d'une voix froide et métallique, vous avez été choisis pour une tâche particulière. Si vous l'accomplissez correctement et gardez le silence absolu, vous serez récompensés. Sinon... » Elle laissa la menace en suspens, mais les 3 hommes comprirent parfaitement. La désobéissance ou l'indiscrétion signifiait la mort, probablement précédée de torture. « Ma fille Joséphine souffre d'une maladie de l'esprit, » poursuivit Élisabeth, chaque mot prononcé avec une froideur clinique.
Les médecins m'ont conseillé une cure isolée, loin de toute stimulation sociale. Vous allez la conduire dans une cabane située au plus profond des marécages, à l'est de la propriété. Elle y restera le temps nécessaire à sa guérison. Vous veillerez à ce qu'elle ne manque de rien, et surtout, à ce qu'elle ne s'échappe pas. Samuel, qui était l'aîné et le plus expérimenté des trois, osa lever les yeux vers la maîtresse. « Madame, pour combien de temps ? Vous ne posez pas de questions, » le coupa Élisabeth d'un ton cassant. « Vous obéissez. Est-ce clair ?» Les trois hommes acquiescèrent en silence, la tête baissée. « Vous partirez cette nuit, après le couvre-feu. Ma fille sera prête. Vous la transporterez dans une carriole couverte. Personne d'autre ne doit savoir. Si un seul mot de cette affaire sort de vos bouches, je vous ferai pendre tous les trois et brûler vos corps dans les champs. » Elle tourna les talons et rentra dans la maison, les laissant dans la cour, paralysée par la peur et la confusion. Cette nuit-là, alors que la plantation sombrait dans le silence inquiétant de l'obscurité, Samuel, Elijah et Thomas se retrouvèrent près des écuries. Une carriole à 2 roues, recouverte d'une bâche épaisse, les attendait. À l'intérieur se trouvait Joséphine Delacroix. Elle était assise sur une couverture roulée, habillée d'une simple robe grise en tissu grossier, bien loin des tenues habituelles d'une jeune femme de son rang. Son visage était pâle, ses yeux rougis et vides d'expression. Elle ne pleura pas, ne protesta pas. Elle semblait avoir déjà abandonné toute résistance. « Mademoiselle, » commença Thomas d'une voix hésitante, « nous allons vous emmener quelque part, pour votre santé. C'est votre mère qui... » « Je sais, » murmura Joséphine d'une voix éteinte. « Elle veut que je disparaisse. » Les trois hommes échangèrent des regards lourds de malaise. Aucun d'eux ne comprenait vraiment ce qui se passait, mais tous sentaient qu'ils étaient entraînés dans quelque chose de terrible. Ils prirent la route de l'Est, s'enfonçant dans les marécages qui bordaient la plantation. Le chemin était à peine tracé, envahi par les herbes folles et les racines qui émergeaient de la terre boueuse. Les arbres, couverts de mousse espagnole, formaient un plafond oppressant au-dessus d'eux. L'air était chargé d'humidité et de l'odeur acide de la végétation en décomposition. Des cris d'animaux nocturnes déchiraient le silence. Le hurlement lointain d'un alligator, le croassement rauque des grenouilles, le bruissement sinistre des serpents dans les fourrés. Après 2 heures de marche pénible, ils atteignirent enfin la cabane dont avait parlé Élisabeth. C'était une construction rudimentaire, une petite bâtisse en bois pourri, autrefois utilisée par les chasseurs ou les travailleurs saisonniers. Les murs étaient fissurés, le toit troué par endroits et des plantes grimpantes envahissaient les ouvertures. À l'intérieur, il n'y avait qu'une pièce unique, vide, à l'exception d'un lit de camp métallique rouillé et d'une vieille chaise cassée. « C'est ici », dit Samuel d'une voix tendue. Ils aidèrent Joséphine à descendre de la carriole. La jeune femme entra dans la cabane sans résistance, comme une condamnée marchant vers l'échafaud. Elle s'assit sur le lit de camp qui grinça sous son poids et posa les mains sur ses genoux, le regard fixé sur le sol de terre battu. « Mademoiselle, » osa dire Elijah, « est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» Joséphine leva lentement les yeux vers lui. Dans ce regard se lisait une tristesse insondable, une douleur si profonde qu'elle semblait avoir avalé toute l'humanité de la jeune femme. « Rien, » répondit-elle simplement. « Il n'y a plus rien. » Les 3 hommes sortirent de la cabane, refermant derrière eux la porte branlante. Ils se regardèrent, le malaise s'épaississant entre eux comme un brouillard toxique. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Thomas, la voix tremblante. « On obéit », répondit Samuel d'un ton sec. « On surveille, on attend les ordres de la maîtresse. » Mais Elijah hésita, cherchant ses mots. « Cette fille, elle est malade. Vous croyez vraiment que c'est pour une cure ?» Samuel secoua la tête, l'air sombre. « Je ne sais pas, mais on n'a pas le choix. Si on désobéit, on meurt. C'est aussi simple que ça. » Ils installèrent un campement de fortune à quelques dizaines de mètres de la cabane, sous un grand chêne dont les branches retombaient jusqu'au sol.
Élisabeth leur avait fourni des provisions, du pain dur, du lard salé, un peu de riz et une cruche d'eau. Ils devaient se relayer pour surveiller la cabane, jour et nuit, s'assurer que Joséphine ne tente pas de fuir. Les jours suivants furent marqués par une tension insoutenable. Joséphine ne sortait presque jamais de la cabane. Quand elle le faisait, c'était pour quelques minutes seulement, pour respirer l'air lourd et humide des marécages ou pour se soulager derrière la bâtisse. Elle ne leur adressait jamais la parole. Elle semblait vivre dans une sorte d'état catatonique, déconnecté de la réalité qui l'entourait. Samuel, Elijah et Thomas essayaient de maintenir une routine, de se parler pour briser le silence oppressant, mais la situation pesait de plus en plus lourdement sur leurs esprits. Ils étaient les geôliers involontaires d'une jeune femme qui ne leur avait rien fait, et ils ne comprenaient pas pourquoi. Le 5e jour, Thomas osa s'approcher de la cabane pendant que Samuel et Elijah dormaient, épuisés par une nuit de veille. Il poussa doucement la porte et vit Joséphine assise sur le lit, exactement dans la même position qu'à leur arrivée. « Mademoiselle, chuchota-t-il, pourquoi votre mère vous fait ça ?» Joséphine tourna lentement la tête vers lui. Pour la première fois, quelque chose s'anima dans ses yeux. De la colère, peut-être, ou de l'amertume. « Parce que je suis laide, » dit-elle d'une voix atone. « Parce que je la déshonore, parce qu'elle préférerait que je sois morte. » Thomas sentit sa gorge se serrer. Il ne savait pas quoi répondre. Il referma la porte et retourna au campement, le cœur lourd. Cette nuit-là, alors que la pluie commençait à tomber en grosses gouttes chaudes, trempant la terre et transformant le sol en boue, Élisabeth de la Croix apparut soudainement dans les marécages. Elle était seule, montée sur un cheval noir, vêtue d'une cape sombre qui la faisait ressembler à un spectre surgissant de l'obscurité. Les 3 hommes se levèrent précipitamment, surpris et effrayés par cette visite inattendue. « Madame, » balbutia Samuel, « nous ne vous attendions pas. »« Silence, » ordonna Élisabeth en descendant de cheval. « Comment se porte ma fille ?»« Elle va bien, madame. Elle ne sort presque pas. Elle ne parle pas. »« Parfait. » Élisabeth s'avança vers la cabane, mais s'arrêta à quelques pas de la porte. Elle resta immobile un long moment, scrutant la bâtisse comme si elle cherchait à percer à travers les murs pour voir sa fille. Puis, sans se retourner, elle parla d'une voix glaciale qui fit frissonner les 3 hommes. « Elle ne reviendra jamais à la plantation. » Le silence retomba, seulement perturbé par le crépitement de la pluie sur les feuilles. « Vous avez compris ?» continua Élisabeth. « Elle restera ici. Vous continuerez à la surveiller. Je vous apporterai de quoi survivre chaque semaine. Mais elle ne quittera jamais cet endroit. » Elijah osa poser la question qui brûlait les lèvres de tous. « Mais, madame, pour combien de temps ?» Élisabeth se tourna enfin vers eux, et dans la faible lueur de la lanterne qu'ils avaient allumée, son visage apparut déformé par une expression que l'on ne pouvait qualifier que de démence froide. « Jusqu'à ce qu'elle meure, » répondit-elle simplement. Puis, sans un mot de plus, elle remonta sur son cheval et disparut dans la nuit pluvieuse, les laissant pétrifiés d'horreur. Les semaines qui suivirent furent un cauchemar éveillé pour Samuel, Elijah et Thomas. Ils étaient prisonniers de cette situation autant que Joséphine l'était de la cabane. Ils ne pouvaient pas fuir. Où iraient-ils? La loi permettait la capture et le retour forcé des esclaves en fuite, souvent suivis de mutilations ou d'exécutions publiques. Ils ne pouvaient pas révéler ce qu'il se passait. Qui les croirait? Et même si quelqu'un les croyait, cela ne changerait rien. Joséphine était la propriété de sa mère, au même titre qu'eux était la propriété de la plantation. Ils essayèrent, du mieux qu'ils purent, de rendre la situation de Joséphine plus supportable. Thomas lui apportait de l'eau fraîche chaque matin, puisée dans un ruisseau voisin. Elijah répara le toit de la cabane pour empêcher la pluie de s'infiltrer. Samuel lui parla, tentant d'engager la conversation, de la distraire de sa misère. Mais Joséphine s'enfonçait chaque jour un peu plus dans une apathie profonde. Elle mangeait à peine, perdant du poids de manière inquiétante. Ses joues, autrefois pleines et rondes, se creusaient. Ses yeux enfoncés dans leurs orbites fixaient le vide avec une intensité qui glaçait le sang. Un matin d'avril, alors que le soleil perçait enfin les nuages après plusieurs jours de pluie incessante,
Joséphine sortit de la cabane et s'approcha de Samuel, qui était assis sous le chêne. « Je veux mourir », dit-elle d'une voix calme et posée, comme si elle annonçait simplement la pluie ou le beau temps. Samuel leva les yeux vers elle, choqué par la tranquillité avec laquelle elle avait prononcé ces mots. « Mademoiselle, ne dites pas ça. »« Je le pense », insista Joséphine. « Ma mère a raison. Je suis inutile. Je ne sers à rien. Je suis un fardeau pour tout le monde. Même pour vous trois, qui ne m'avez rien fait. »« Ce n'est pas vrai, » répondit Samuel, mal à l'aise. « Vous n'y êtes pour rien dans tout ça ?» Joséphine esquissa un sourire triste. « Vous êtes gentil, mais ça ne change rien. » Elle retourna dans la cabane, laissant Samuel avec un sentiment d'impuissance écrasant. Le soir même, Élisabeth revint, comme chaque semaine, apportant des provisions. Mais cette fois, elle ne venait pas seule. Derrière elle, sur un deuxième cheval, se tenait un homme que les trois esclaves ne connaissaient pas. C'était un individu dans la quarantaine, vêtu sobrement, avec un visage émacié et des yeux froids. Il portait une sacoche en cuir usé. « Voici le docteur Fontaine », annonça Élisabeth. « Il va examiner ma fille. Les trois hommes s'écartèrent, permettant à Élisabeth et au médecin de se diriger vers la cabane. À travers la porte entr'ouverte, ils entendirent des bribes de conversation. « Elle a beaucoup maigri », observa le docteur d'un ton clinique. « Tant mieux », répliqua Élisabeth. « C'est exactement ce que je voulais. Madame, je dois vous dire que les conditions dans lesquelles elle vit sont... Je ne vous ai pas demandé votre avis, docteur. Je vous paie pour constater son état, pas pour juger mes décisions. » Un silence pesant suivit, puis le docteur ressortit de la cabane, le visage fermé. Il remonta sur son cheval sans un mot et repartit, suivi de près par Élisabeth qui, avant de partir, lança un dernier avertissement aux trois hommes. « Continuez comme vous le faites. Et souvenez-vous, le silence est votre seule garantie de survie. » Les semaines se transformèrent en mois. Mai, juin, juillet passèrent dans une chaleur étouffante qui transformait les marécages en une étuve pestilentielle. Les moustiques pullulaient, les serpents s'enroulaient autour des arbres, les alligators rôdaient dans les eaux stagnantes. Les trois hommes, épuisés physiquement et moralement, voyaient Joséphine dépérir sous leurs yeux impuissants. Elle ne pesait plus guère que 88 kilogrammes, la moitié de son poids initial. Sa peau, autrefois pleine et lisse, pendait en plis flasques. Ses cheveux, négligés et emmêlés, tombaient par poignées. Elle avait développé des plaies aux jambes, infectées par l'humidité constante et le manque de soins. Thomas, qui avait toujours été le plus sensible des trois, commença à parler de s'enfuir, de tout révéler, peu importe les conséquences. « On ne peut pas laisser ça continuer », répétait-il sans cesse. « C'est un meurtre. On est en train de la regarder mourir. »« Et qu'est-ce que tu veux faire ?» rétorquait Samuel désespéré. « Si on parle, on meurt. Si on fuit, on meurt. Si on désobéit, on meurt. Tu comprends? On est piégé. »« Mais elle meurt quand même !» hurla Thomas un soir, les larmes aux yeux. « On est complices. » Elijah, qui était resté silencieux pendant la dispute, intervint d'une voix basse et tremblante. « Il a raison, Samuel. On ne peut pas continuer comme ça. » Samuel se prit la tête entre les mains, accablé par le poids de la situation. Il savait qu'ils avaient raison, mais il ne voyait aucune issue. Au début du mois d'août 1843, un événement inattendu vint bouleverser l'équilibre précaire de cette situation. Un autre esclave de la plantation, un homme nommé Jacob qui travaillait comme charpentier, fut envoyé par le régisseur pour effectuer des réparations urgentes sur les digues situées près des marécages. En explorant la zone, Jacob tomba par hasard sur le campement de Samuel, Elijah et Thomas. Jacob était un homme d'une cinquantaine d'années, respecté pour son calme et sa sagesse. Il regarda autour de lui, intrigué par la présence de ses trois camarades dans un endroit aussi isolé, puis aperçut la cabane derrière eux. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demanda-t-il, sourcils froncés. Samuel se leva précipitamment, paniqué. « Jacob, tu ne devrais pas être ici. »« Pourquoi? Qu'est-ce que vous cachez ?» Avant que Samuel puisse répondre, la porte de la cabane s'ouvrit et Joséphine apparut sur le seuil.
Jacob resta figé, les yeux écarquillés. Il reconnut immédiatement la fille de la maîtresse qu'il avait aperçue quelquefois de loin à la plantation, bien que celle qu'il voyait maintenant ressemblait à un fantôme. « Mon Dieu !» murmura Jacob, horrifié. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Samuel, Elijah et Thomas échangèrent des regards paniqués. Ils savaient que le secret était découvert, et cela signifiait le désastre. « S'il te plaît, Jacob, » supplia Samuel, « tu ne dois rien dire. Si la maîtresse apprend que tu sais... » « Vous la gardez prisonnière, » s'exclama Jacob, incrédule. « Comment vous pouvez... »« C'est pas nous !» explosa Thomas. « C'est elle. C'est Madame Delacroix qui nous a ordonné de faire ça. On n'a pas le choix. » Jacob les regarda longuement, essayant de comprendre. Puis il se dirigea lentement vers Joséphine, qui se tenait immobile dans l'encadrement de la porte, son regard vide fixé sur lui. « Mademoiselle, dit-il doucement, est-ce vrai? Votre mère vous a envoyé ici ?» Joséphine hocha lentement la tête. « Elle veut que je meure, dit-elle de cette même voix atone qu'elle utilisait désormais pour tout. Et je vais mourir. Bientôt. » Jacob sentit une rage sourde monter en lui. Il avait passé toute sa vie dans la soumission forcée, subissant l'humiliation et la violence, mais ce qu'il voyait maintenant dépassait tout ce qu'il avait connu. C'était une cruauté gratuite, une barbarie dirigée par une mère contre sa propre fille. « Je vais parler », annonça Jacob d'un ton déterminé. « Je vais aller voir le prêtre de la paroisse, ou le shérif. Cette femme doit être arrêtée. »« Non !» cria Samuel en le saisissant par le bras. « Tu vas nous faire tuer, tous !»« Et alors ?» répliqua Jacob, les yeux brillants de colère. « Mieux vaut mourir en essayant de faire ce qui est juste que de vivre en étant complice d'une telle horreur. » Ils se disputèrent pendant des heures, leurs voix résonnant dans le silence des marécages. Joséphine, indifférente à leur débat, retourna dans la cabane et s'allongea sur le lit de camp, fermant les yeux comme si elle souhaitait disparaître de ce monde. Finalement, Jacob céda aux supplications désespérées des trois hommes, non par lâcheté mais par réalisme. Il savait que dans le système qui les enchaînait tous, la parole d'un esclave ne valait rien face à celle d'une propriétaire blanche respectée. S'il parlait, Élisabeth nierait tout et lui serait pendue pour calomnie. Pire encore, elle pourrait ordonner des représailles contre tous les esclaves de la plantation, les accusant de complot. « D'accord », finit-il par dire, la voix brisée. « Je ne dirai rien, mais je ne peux pas vivre avec ça sur la conscience sans rien faire. »« Que veux-tu dire ?» demanda Elijah. « Je vais garder un œil sur vous, sur elle. Et si je trouve un moyen, n'importe lequel, de la sortir de là, sans nous faire tous tuer, je le ferai. » Les jours suivants, Jacob revint régulièrement, prétextant des travaux d'entretien dans les marécages. Il apportait de la nourriture supplémentaire qu'il volait discrètement à la cuisine de la plantation, des herbes médicinales pour soigner les plaies de Joséphine, et même quelques livres qu'il avait dérobés dans la bibliothèque de la grande maison. Joséphine, pour la première fois depuis des mois, montra un semblant d'intérêt pour quelque chose. Elle se mit à lire, dévorant les ouvrages que Jacob lui apportait, des romans, des récits de voyage, de la poésie. La lecture semblait lui offrir une échappatoire mentale, un refuge contre l'horreur de sa situation. Mais cette fragile amélioration ne dura pas. À la fin du mois d'août, Élisabeth découvrit la présence de Jacob dans les marécages. Un autre esclave, cherchant à gagner les faveurs de la maîtresse, l'avait dénoncé. Élisabeth fit fouetter Jacob publiquement devant tous les esclaves de la plantation. 50 coups de fouet qui déchirèrent sa peau et brisèrent plusieurs de ses côtes. Puis elle l'enferma dans le cachot, une cave humide sous la grande maison, où il resta pendant 2 semaines sans nourriture, avec seulement un peu d'eau croupie. Quand il fut finalement libéré, Jacob était méconnaissable. Son corps n'était plus qu'une masse de cicatrices et d'infections. Il ne pouvait presque plus marcher. Mais dans ses yeux brûlait encore une lueur de résistance qui terrifia Élisabeth. Elle le fit vendre immédiatement à un négociant de la Nouvelle-Orléans, qui l'emmena vers une destination inconnue. Samuel, Elijah et Thomas ne le revirent jamais. Cet événement eut un effet dévastateur sur les 3 hommes.
Jacob avait été leur dernier espoir, leur seul allié. Désormais, ils étaient complètement isolés, encore plus prisonniers qu'avant. Joséphine, quant à elle, sombra dans un état encore plus profond d'apathie. Elle cessa complètement de manger. Les trois hommes essayaient de la forcer, lui apportant de la soupe, du pain trempé dans du lait, n'importe quoi qui pourrait la maintenir en vie. Mais elle refusait tout, détournant la tête avec une détermination silencieuse. « Laissez-moi partir », murmurait-elle. « S'il vous plaît, laissez-moi mourir. » Septembre 1843 apporta avec lui une humidité encore plus oppressante et une tension insoutenable. Joséphine ne pesait plus guère qu'une 60aine de kilogrammes. Elle ressemblait à un squelette recouvert de peau. Ses cheveux étaient presque tous tombés. Ses yeux, autrefois remplis de tristesse, n'exprimaient plus rien. Elle passait ses journées allongée sur le lit de camp, immobile, fixant le plafond troué de la cabane. Thomas, rongé par la culpabilité, commença à avoir des cauchemars violents. Il se réveillait en hurlant au milieu de la nuit, convaincu que Joséphine était morte et que son fantôme venait le hanter. Elijah, d'ordinaire le plus stoïque des trois, développa un tremblement permanent des mains. Samuel, quant à lui, se repliait de plus en plus sur lui-même, parlant à peine, le regard vide. Un soir, alors que la lune était pleine et que les marécages résonnaient des cris des créatures nocturnes, Samuel prit une décision. Il s'approcha de la cabane et poussa la porte. Joséphine était allongée, comme toujours, mais cette fois ses yeux étaient fermés. Sa respiration était si faible qu'on l'entendait à peine. « Mademoiselle, » dit Samuel d'une voix brisée, « je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Joséphine ouvrit lentement les yeux et le regarda. Pour la première fois depuis des semaines, elle sembla vraiment le voir. « Pourquoi êtes-vous désolé ?» demanda-t-elle faiblement. « Vous n'avez rien fait. Vous êtes prisonnier, comme moi. On aurait dû faire quelque chose, n'importe quoi. Il n'y avait rien à faire, » répondit Joséphine. « Ma mère est une femme puissante. Et moi, je ne suis rien. Je ne l'ai jamais été. » Samuel sentit les larmes couler sur ses joues. C'était la première fois depuis son enfance qu'il pleurait. « Vous méritez mieux que ça. » Joséphine esquissa un sourire fragile, presque reconnaissant. Peut-être dans une autre vie, mais pas dans celle-ci. Elle referma les yeux et sombra dans un sommeil agité. Samuel ressortit de la cabane et rejoignit Elijah et Thomas qui attendaient près du feu de camp. « Elle va mourir, » dit-il simplement. « Bientôt, et on ne peut rien faire. » Les trois hommes restèrent silencieux, chacun perdu dans ses pensées sombres. Si cette histoire vous glace le sang, mettez un pouce en l'air et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer. Croyez-vous que Joséphine survivra? Que feront ces trois hommes face à l'horreur qu'ils vivent? 2 jours plus tard, le 12 septembre 1843, Élisabeth Delacroix arriva au marécage dans un état d'agitation inhabituel. Elle descendit de son cheval avec une brusquerie qui trahissait sa nervosité et se dirigea immédiatement vers la cabane. Elle poussa la porte et resta figée sur le seuil, observant sa fille. Joséphine était éveillée, mais ne tourna même pas la tête vers sa mère. Elle fixait le plafond, indifférente. « Joséphine, » dit Élisabeth d'une voix dure, « regarde-moi. » Joséphine ne bougea pas. « Je t'ai dit de me regarder. » Lentement, avec un effort visible, Joséphine tourna la tête vers sa mère. Leurs regards se croisèrent, et dans cet échange silencieux passa quelque chose d'indicible. La haine d'une mère envers sa propre fille et l'acceptation résignée d'une fille face à son bourreau. « Tu vas bientôt mourir », constata Élisabeth d'un ton clinique, comme si elle parlait d'un animal malade. « Tant mieux, cela mettra fin à cette honte. »« Pourquoi ?» murmura Joséphine, sa voix n'étant plus qu'un souffle. « Pourquoi me détestez-vous autant ?» Élisabeth serra les mâchoires, son visage se crispant dans une expression de rage et de dégoût. « Parce que tu es un échec, parce que tu as gâché toutes les espérances que j'avais placées en toi.
Parce que chaque fois que je te regarde, je vois mon propre échec en tant que mère. Tu devais être belle, raffinée, désirable. Tu devais épouser un homme riche et influent. Tu devais perpétuer notre nom avec honneur. Mais regarde-toi, tu n'es rien, moins que rien. Joséphine ferma les yeux, les larmes coulant silencieusement sur ses joues creuses. Je suis désolé de vous avoir déçu. Tes excuses ne changent rien, cracha Élisabeth. Dans quelques jours, tu seras morte. Je ferai enterrer ton corps quelque part dans les marécages, loin de notre terre familiale. Personne ne saura jamais ce qui t'est arrivé. Je dirai que tu es parti en Europe pour ta santé et que tu y es décédé d'une fièvre. Et la vie continuera sans toi. Elle sortit de la cabane et s'approcha des 3 hommes qui s'étaient levés, le visage marqué par la peur et la répulsion. Quand elle mourra, ordonna Élisabeth, vous l'enterrerez ici même dans les marécages, creusez une fosse profonde, loin de tout chemin, et que personne ne retrouve jamais son corps. Madame, osa dire Elijah, la voix tremblante, elle pourrait encore être sauvée, si on la ramenait à la plantation, si on lui donnait des soins. Silence, hurla Élisabeth, son visage déformé par la fureur. Vous n'avez pas à discuter mes ordres, vous ferez exactement ce que je vous dis, sinon je vous ferai tous pendre. Elle remonta sur son cheval et partit au galop, disparaissant dans la pénombre des marécages. Les 3 hommes se regardèrent, atterrés. Ils venaient de recevoir l'ordre explicite d'enterrer Joséphine, de faire disparaître toute trace de son existence. Ils étaient devenus les complices involontaires d'un meurtre. Cette nuit-là, ils ne dormirent pas. Assis autour du feu de camp, ils discutèrent pendant des heures, cherchant désespérément une solution. On pourrait la sauver, proposa Thomas. L'emmener loin d'ici, la confier à quelqu'un qui pourrait la soigner. Où ? Demanda Samuel, désespéré. Et comment ? On est des esclaves. On n'a pas le droit de quitter la plantation. Si on s'enfuit avec elle, on sera traqué et tué. Alors on la laisse mourir ? S'insurgea Elijah. C'est ça la solution ? Je ne sais pas, explosa Samuel. Je ne sais plus quoi faire. Le silence retomba, lourd et écrasant. Finalement, ce fut Elijah qui formula l'idée terrible qui germait dans l'esprit de chacun d'eux depuis des jours. Et si on abrégeait ses souffrances ? Samuel et Thomas levèrent les yeux vers lui, choqués. Quoi ? balbutia Thomas. Tu sais ce que je veux dire, continua Elijah d'une voix tremblante. Elle souffre, elle veut mourir. Elle nous l'a dit elle-même. Si on attend qu'elle meure de faim, ça prendra encore des jours, peut-être des semaines, et ce sera une agonie lente et terrible, mais si on l'aide à partir, ce serait plus rapide, plus doux. Tu es en train de parler de la tuer, s'écria Thomas horrifié. Je parle de mettre fin à ses souffrances, rétorqua Elijah. Ce n'est pas pareil. C'est exactement pareil, hurla Thomas. On serait des meurtriers. On l'est déjà, cria Elijah en retour. Tu crois qu'on est innocent ? On la garde prisonnière depuis 6 mois. On l'a regardée dépérir. On a obéi aux ordres d'une folle. On a du sang sur les mains, que tu le veuilles ou non. Samuel intervint, la voix brisée. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Les 3 hommes se turent, épuisés et désemparés. On ne peut pas faire ça, reprit Samuel après un long silence. On ne peut pas prendre cette décision à sa place. Si elle veut mourir, c'est son choix. Mais on ne sera pas ceux qui... Il ne termina pas sa phrase, incapable de prononcer les mots. Alors qu'est-ce qu'on fait ? demanda Thomas, les larmes aux yeux. Oh, on attend, répondit Samuel d'une voix morte. On attend que la nature suive son cours et on prie Dieu de nous pardonner. Le 15 septembre 1843, à l'aube, Joséphine Delacroix cessa de respirer. Samuel, qui montait la garde cette nuit-là, entendit le silence soudain qui émanait de la cabane. Ce silence était différent de celui qui l'avait précédé. C'était un silence définitif, absolu, celui de la mort. Il se leva lentement, le corps engourdi par les heures passées immobile, et s'approcha de la cabane. Il poussa la porte et vit Joséphine allongée sur le lit de camp, les yeux ouverts,
fixant le plafond. Mais ses yeux ne voyaient plus rien. Son corps était immobile, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si elle avait voulu prononcer un dernier mot qu'elle n'avait jamais eu la force de dire. Samuel resta figé sur le seuil, paralysé par un mélange de soulagement et d'horreur. Soulagement, parce que les souffrances de Joséphine étaient terminées. Horreur, parce qu'il réalisait pleinement ce qui venait de se passer. Une jeune femme de 17 ans, dont le seul crime avait été d'avoir un corps que sa mère jugeait disgracieux, venait de mourir dans l'isolement le plus total, abandonnée par tous. Il sortit de la cabane et réveilla Elijah et Thomas. Les trois hommes se tinrent devant la porte, incapables de prononcer un mot. Puis Thomas éclata en sanglots, tombant à genoux dans la boue, le corps secoué de spasmes violents. « Qu'est-ce qu'on a fait ?» répétait-il entre deux hoquets. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ?» Elijah, le visage de pierre, regardait fixement la cabane, comme s'il essayait de graver dans sa mémoire chaque détail de ce lieu maudit. Samuel, lui, sentait une rage froide monter en lui. Une rage contre Élisabeth de la Croix, contre le système qui les avait tous réduits à l'impuissance, contre le monde entier qui avait permis qu'une telle abomination se produise. « On va l'enterrer », dit-il d'une voix dure. « Mais pas ici, pas dans ce trou perdu. » Elijah et Thomas levèrent les yeux vers lui, surpris. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Elijah. « La maîtresse a dit de l'enterrer dans les marécages pour que personne ne la retrouve jamais. Mais moi, je refuse. Cette fille mérite mieux que ça. Elle mérite une sépulture digne. »« Mais comment ?» commença Thomas. « Je vais trouver un moyen, » coupa Samuel, « même si ça doit me coûter la vie. Coûter... » Ils transportèrent le corps de Joséphine hors de la cabane et l'enveloppèrent dans une couverture propre qu'Elijah avait conservée. Son corps, si léger maintenant, pesait à peine plus qu'un enfant. Ils le déposèrent délicatement dans la carriole qu'ils avaient utilisée pour l'amener ici, 6 mois auparavant. Samuel attela le cheval et se tourna vers ses 2 compagnons. « Restez ici. Si la maîtresse vient, dites-lui que je suis allé chercher un endroit approprié pour creuser. Je reviens avant la nuit. »« Où tu vas ?» demanda Elijah inquiet. « Faire ce qui doit être fait. » Samuel partit en direction du sud, s'enfonçant plus profondément dans les marécages. Il connaissait ces terres, ayant passé des années à travailler dans les champs environnants. Il savait qu'à environ 3 kilomètres se trouvait un vieux cimetière abandonné, datant de l'époque coloniale française. C'était un endroit oublié, envahi par la végétation, où plus personne ne venait depuis des décennies. Il atteignit le cimetière en milieu de matinée. Les tombes, pour la plupart effondrées ou envahies par les racines, portaient des noms français illisibles, rongés par le temps et l'humidité. C'était un lieu triste et sombre, mais c'était un lieu de repos, pas un marécage anonyme où le corps aurait été dévoré par les alligators et les insectes. Samuel creusa pendant des heures, utilisant une vieille pelle qu'il avait emportée. La terre était lourde et gorgée d'eau, rendant le travail épuisant. Mais il continua, mu par une détermination farouche. Quand la fosse fut assez profonde, il descendit doucement le corps enveloppé de Joséphine et le déposa au fond. Avant de recouvrir le corps de terre, Samuel s'agenouilla au bord de la fosse. Il n'était pas un homme religieux. Comment aurait-il pu l'être après tout ce qu'il avait vécu? Mais il sentait le besoin de dire quelque chose, de marquer ce moment. « Joséphine, » commença-t-il d'une voix rauque, « je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, je ne sais pas s'il y a quelque chose après la mort. Mais si c'est le cas, j'espère que vous êtes en paix maintenant. Vous ne méritiez pas ce qui vous est arrivé. Personne ne mérite ça. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous sauver. Je vivrai avec ce poids jusqu'à la fin de mes jours. » Il prit une poignée de terre et la laissa tomber sur le corps enveloppé. Puis, il combla la fosse, tassant la terre avec ses mains, et recouvrit le tout de feuilles mortes et de branches pour que la tombe se fonde dans le paysage. Avant de partir, il trouva une pierre plate et, avec un clou rouillé, grava maladroitement les initiales JD et l'année 1843. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était une trace,
Un témoignage silencieux qu'une personne nommée Joséphine Delacroix avait existé et était morte ici. Quand Samuel revint au campement, le soleil commençait à décliner. Elijah et Thomas l'attendaient, anxieux. Il leur raconta ce qu'il avait fait, et ils hochèrent la tête en silence, soulagés que Joséphine ait au moins obtenu une sépulture décente. « Et maintenant ?» demanda Thomas. « Qu'est-ce qu'on dit à la maîtresse ?»« On lui dit qu'on a obéi, » répondit Samuel. « On lui dit qu'on l'a enterrée dans les marécages, comme elle l'a ordonné. Elle ne viendra jamais vérifier. » 2 jours plus tard, Élisabeth Delacroix revint au marécage. Elle descendit de cheval et s'approcha des 3 hommes, le visage impassible. « C'est fait ?» demanda-t-elle froidement. « Oui, madame, » répondit Samuel. « Nous l'avons enterrée. Personne ne la retrouvera. » Élisabeth hocha la tête, satisfaite. « Bien, vous allez maintenant retourner à la plantation. Vous reprendrez vos tâches habituelles, et vous n'en parlerez jamais, à personne, jamais. Oui, madame. Si un seul mot de cette histoire sort de vos bouches, je vous ferai exécuter tous les 3. Compris? Oui, madame. » Élisabeth remonta sur son cheval et partit sans un regard en arrière, laissant les 3 hommes seuls avec leur culpabilité et leur chagrin. Samuel, Elijah et Thomas retournèrent à la plantation Delacroix et reprirent leur vie d'esclaves. Mais ils n'étaient plus les mêmes hommes. Ce qu'ils avaient vécu dans les marécages les avait marqués à jamais, laissant des cicatrices invisibles mais profondes. Samuel devint encore plus silencieux qu'avant. Il travaillait mécaniquement, accomplissant ses tâches sans jamais lever les yeux, sans jamais parler à personne. Les autres esclaves remarquèrent le changement, mais personne n'osa poser de questions. Il y avait quelque chose dans son regard qui dissuadait toute curiosité. Thomas, quant à lui, sombra dans une profonde mélancolie. Il ne dormait presque plus, hanté par des cauchemars dans lesquels il revoyait Joséphine, allongée dans la cabane, mourant lentement sous leurs yeux impuissants. Il maigrissait à vue d'œil, refusant souvent de manger, murmurant parfois des paroles incohérentes. Les autres travailleurs commencèrent à le considérer comme un homme dont l'esprit s'était brisé. Elijah, lui, développa une rage sourde qui ne le quittait jamais. Il accomplissait son travail de forgeron avec une intensité presque maniaque, frappant le métal avec une violence qui semblait dirigée contre quelque chose ou quelqu'un d'invisible. Plusieurs fois, le régisseur dut le réprimander pour avoir brisé des outils en les frappant trop fort. Élisabeth Delacroix, de son côté, reprit sa vie comme si rien ne s'était passé. Elle continuait d'assister à la messe chaque dimanche, de recevoir des invités dans sa demeure élégante, de gérer sa plantation avec efficacité. Quand des connaissances lui demandaient des nouvelles de sa fille, elle répondait avec une tristesse feinte que Joséphine était partie en France pour des raisons de santé et qu'elle était décédée là-bas d'une fièvre, loin de chez elle. Les gens hochaient la tête avec compassion, offrant leurs condoléances à cette pauvre mère qui avait perdu son unique enfant. Mais sous cette façade impeccable, quelque chose commençait à se fissurer. Amélie, la domestique qui servait dans la grande maison, remarqua que la maîtresse dormait de moins en moins. Elle entendait Élisabeth marcher dans les couloirs la nuit, montant et descendant les escaliers sans but apparent. Plusieurs fois, Amélie la trouva debout devant la chambre de Joséphine, fixant la porte close, le visage blême. Un soir d'octobre, Amélie entendit des cris provenant du bureau d'Élisabeth. Elle s'approcha discrètement et colla son oreille contre la porte. À l'intérieur, la maîtresse parlait toute seule, ou plutôt criait contre quelqu'un d'invisible. « Tais-toi » hurlait Élisabeth. « Tais-toi ! Tu n'es plus là, tu es morte. Laisse-moi tranquille. » Amélie recula, terrifiée. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Les semaines passèrent, et l'état d'Élisabeth se dégrada. Elle devenait de plus en plus irritable, punissant les domestiques pour des fautes imaginaires, criant après le régisseur, négligeant la gestion de la plantation. Ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés, commençaient à grisonner et à se désordonner.
Son visage, jadis hautain et composé, se creusait de rides profondes. En novembre 1843, Élisabeth tomba malade. Elle souffrait de fièvre violente, de sueur nocturne et d'une toux persistante. Le docteur Fontaine, celui-là même qu'elle avait fait venir pour examiner Joséphine dans les marécages, diagnostiqua une pneumonie. Il prescrivit du repos et des médicaments, mais l'état d'Élisabeth continua de se dégrader. Elle passait ses journées alitée, délirant dans la fièvre. Amélie, qui la veillait, l'entendait parler de sa fille, demandant pardon, suppliant qu'on la laisse tranquille. Parfois, elle hurlait qu'elle voyait Joséphine debout au pied de son lit, la fixant avec des yeux accusateurs. « Elle me regarde !» criait Élisabeth. « Elle ne me pardonne pas. Mon Dieu, elle ne me pardonne pas. » Le 28 décembre 1843, 3 mois et demi après la mort de Joséphine, Élisabeth Delacroix mourut dans son lit, seule, le visage tordu dans une expression de terreur. Les autorités locales attribuèrent sa mort à la pneumonie. Elle fut enterrée dans le cimetière paroissial de Sainte-Marie avec tous les honneurs dus à une femme de son rang. Le prêtre prononça un éloge funèbre émouvant, louant sa piété et sa générosité. Les notables de la région assistèrent aux funérailles, présentant leur respect à une femme qu'ils considéraient comme une pilier de leur communauté. Mais Samuel, Elijah et Thomas, qui observaient la cérémonie de loin, restant à l'écart comme il convenait à leurs conditions, savaient la vérité. Ils savaient qu'Élisabeth Delacroix n'était pas morte de pneumonie, mais de culpabilité. Ils savaient que quelque chose en elle s'était brisé après la mort de Joséphine, et que cette brisure l'avait dévorée de l'intérieur. La plantation Delacroix fut mise en vente, et tous les esclaves furent dispersés lors d'une vente aux enchères. Samuel fut acheté par un propriétaire terrien du Mississippi. Elijah partit en Alabama. Thomas fut vendu à une plantation de canne à sucre près de Bâton Rouge. Ils ne se revirent jamais, mais chacun d'eux garda jusqu'à la fin de ses jours le souvenir de Joséphine Delacroix et de ce qui s'était passé dans les marécages pendant l'été 1843. C'était un secret qu'ils emportèrent dans leur tombe, un fardeau qu'ils portèrent seuls, sans jamais pouvoir le partager avec quiconque. Des années plus tard, après la guerre civile et l'abolition de l'esclavage, Samuel, devenu un homme libre, retourna en Louisiane. Il était vieux maintenant, le dos courbé par des décennies de travail forcé, le visage marqué par les cicatrices et les rides. Mais il se souvenait du chemin vers le vieux cimetière abandonné. Il s'y rendit un matin d'automne, alors que le soleil perçait à travers la mousse espagnole et que les marécages résonnaient des cris des oiseaux. Le cimetière était encore plus envahi qu'avant, presque entièrement englouti par la végétation. Mais Samuel retrouva la tombe de Joséphine. La pierre plate qu'il avait gravée était toujours là, à moitié enfoncée dans la terre, mais les initiales JD étaient encore lisibles. Samuel s'agenouilla devant la tombe et posa sa main sur la pierre froide. « Je suis revenu », murmura-t-il, « comme je m'étais promis de le faire. Vous n'êtes pas oubliée, Joséphine. Je ne vous ai jamais oubliée. » Il resta là longtemps, silencieux, perdu dans ses souvenirs. Puis il se leva lentement et repartit, laissant derrière lui la tombe solitaire dans le cimetière abandonné. Samuel mourut quelques années plus tard, en 1872. Elijah était mort avant lui, en 1868, emporté par la tuberculose. Thomas avait disparu, sans laisser de traces après la guerre. Probablement mort, lui aussi, quelque part dans le sud dévasté par le conflit. Avec leur mort, disparut le dernier témoignage direct de ce qui s'était passé à la plantation Delacroix. L'histoire de Joséphine fut oubliée, enfouie sous les décennies et les mensonges. Mais les archives, elles, conservent des traces. Des fragments de lettres, des registres paroissiaux, des actes de vente d'esclaves, des documents fonciers. En les examinant attentivement, en croisant les informations, en lisant entre les lignes, il est possible de reconstituer les contours de cette histoire terrible. Il y a, par exemple, une lettre datée de 1844, adressée par une femme nommée Amélie à sa sœur qui vivait à la Nouvelle-Orléans.
Dans cette lettre, conservée aux archives historiques de Louisiane, Amélie écrit « Madame Delacroix est morte l'hiver dernier. Que Dieu ait pitié de son âme, car je crois qu'elle en avait grand besoin. Il s'est passé des choses terribles dans cette maison, des choses dont je ne peux parler ouvertement. Mais je sais qu'une jeune fille innocente a payé le prix de la vanité et de la cruauté. Un jour, peut-être, la vérité sera connue. Il y a aussi un registre paroissial de Sainte-Marie qui mentionne le baptême de Joséphine Delacroix en 1826, mais aucune trace de son décès en France, comme l'avait prétendu Élisabeth. Les recherches dans les archives françaises de l'époque ne révèlent aucun certificat de décès correspondant. Il y a encore un document troublant. Un rapport du docteur Fontaine, retrouvé parmi ses papiers personnels après sa mort en 1858. Ce rapport, non daté mais probablement écrit peu après les événements, décrit une visite médicale effectuée dans un lieu isolé pour examiner une jeune femme présentant des signes avancés de malnutrition et d'épuisement physique. Le médecin note qu'il a exprimé ses préoccupations à la personne qui l'avait convoqué, mais que ses recommandations ont été ignorées. Il termine le rapport par ces mots glaçants. « J'ai le sentiment terrible d'avoir été témoin d'un crime, mais je ne possède aucun moyen de le prouver. Et ma position ne me permet pas d'accuser une personne de rang sans preuves irréfutables. Que Dieu me pardonne mon silence. » Et puis il y a les témoignages oraux, transmis de génération en génération parmi les descendants des esclaves de la plantation Delacroix. Ces récits, collectés par des historiens au XXe siècle dans le cadre de projets de préservation de la mémoire afro-américaine, mentionnent une jeune femme blanche qui a disparu et 3 hommes qui ont porté un terrible secret. L'un de ces témoignages, recueilli en 1937 auprès d'une femme de 90 ans nommée Sarah, petite fille d'Amélie, est particulièrement troublant. Sarah raconte que sa grand-mère lui avait parlé, peu avant sa mort, d'une histoire horrible qui s'était passée avant la guerre. Selon Amélie, la maîtresse de la plantation avait fait disparaître sa propre fille parce qu'elle avait honte d'elle. Amélie avait ajouté que 3 hommes bons avaient été forcés de participer à ce crime et que cette culpabilité les avait brisés. Tous ces fragments, mis bout à bout, dessinent le contour d'une vérité effroyable. Mais ils ne constituent pas une preuve définitive. Ils laissent place au doute, à l'interprétation. C'est précisément ce qui rend cette histoire si terrifiante. Elle repose sur une zone grise entre le fait établi et la rumeur, entre le documenté et le supposé. En 1992, un groupe d'archéologues et d'historiens de l'Université de Louisiane entreprit des fouilles dans les anciens marécages de la plantation Delacroix, qui avaient été en partie asséchés pour être convertis en terres agricoles modernes. Leur objectif était de retrouver des vestiges de la période d'avant-guerre, notamment les anciennes cabanes d'esclaves. Au cours de leurs recherches, ils découvrirent les ruines d'une petite construction isolée, correspondant à la description de la cabane mentionnée dans certains témoignages oraux. À proximité, ils trouvèrent également les restes d'un vieux cimetière colonial français, largement oublié et non répertorié sur les cartes modernes. Dans ce cimetière, parmi les tombes effondrées et les pierres illisibles, ils découvrirent une sépulture relativement récente par rapport aux autres. Une analyse au carbone 14 data les restes humains du milieu du XIXe siècle. Il s'agissait d'une jeune femme, âgée d'environ 17 à 20 ans, au moment de sa mort. L'examen médico-légal révéla des signes de malnutrition sévères. Les os présentaient des marques caractéristiques d'un amaigrissement radical sur une courte période. Les dents, en revanche, étaient en excellent état, ce qui suggérait une personne ayant eu accès à de bons soins durant son enfance et son adolescence, quelqu'un de la classe aisée. Mais ce qui troubla le plus les chercheurs fut la découverte, près de la tête du squelette, d'une petite pierre plate portant les initiales gravées JD et l'année 1843. Les scientifiques tentèrent de croiser ces découvertes avec les archives historiques. Ils retrouvèrent la trace de Joséphine Delacroix dans les registres paroissiaux
et constatèrent l'absence de certificat de décès officiel. Ils examinèrent la correspondance d'Élisabeth Delacroix et trouvèrent des lettres dans lesquelles elle mentionnait la maladie de sa fille et son départ pour l'Europe. Mais aucun document ne confirmait ce voyage. Ils interrogèrent également des descendants des familles qui avaient connu les Delacroix à l'époque. Plusieurs se souvinrent d'histoires familiales mentionnant que quelque chose de louche s'était passé avec la fille Delacroix, mais personne ne pouvait fournir de détails précis. En 1994, l'équipe de recherche publia un article dans le Journal of Southern History intitulé « Le mystère de Joséphine Delacroix. Crime, silence et mémoire dans la Louisiane d'avant-guerre ». L'article présentait toutes les preuves accumulées et posait la question. Joséphine Delacroix a-t-elle été assassinée par sa propre mère? La publication déclencha un débat passionné parmi les historiens. Certains affirmaient que les preuves étaient suffisamment convaincantes pour conclure à un meurtre. D'autres arguaient qu'il s'agissait de spéculations basées sur des témoignages indirects et des coïncidences. La controverse attira l'attention des médias. Des journalistes se rendirent en Louisiane pour enquêter. Des descendants de la famille Delacroix, encore présents dans la région, furent interrogés. La plupart refusèrent de commenter, invoquant le respect dû aux morts et l'absence de preuves définitives. Un descendant, cependant, accepta de parler sous couvert d'anonymat. Il confia à un journaliste du Times-Picayune: « Dans notre famille, il a toujours existé une histoire selon laquelle Élisabeth Delacroix aurait fait quelque chose de terrible à sa fille, mais on ne parlait jamais ouvertement de cela. C'était un secret honteux, enfoui depuis des générations. Personnellement, je pense que c'est vrai, je pense qu'elle a tué sa propre fille, mais je ne peux pas le prouver. » En 1996, les restes retrouvés dans le cimetière furent inhumés de nouveau, cette fois dans un cimetière officiel avec une pierre tombale portant l'inscription « À la mémoire de Joséphine Delacroix, 1826-1843, que son âme repose en paix. » La cérémonie fut simple, assistée par quelques historiens, des membres de la communauté locale et des descendants de familles autrefois réduites en esclavage à la plantation Delacroix. L'un de ses descendants, un homme âgé nommé Marcus, qui affirmait être l'arrière-arrière-petit-fils de Samuel, prononça quelques mots lors de la cérémonie. « Mon ancêtre, dit-il d'une voix émue, a porté le poids de cette histoire toute sa vie. Il n'a jamais pu en parler librement, parce que personne n'aurait cru un ancien esclave accusant une femme blanche respectable. Mais il a fait ce qu'il pouvait. Il a donné à cette jeune femme une sépulture digne. Il a gravé son nom sur une pierre pour qu'elle ne soit pas totalement oubliée. Et maintenant, plus de 150 ans plus tard, nous sommes ici pour témoigner que son geste n'a pas été vain. Joséphine Delacroix existe dans notre mémoire collective. Son histoire, aussi terrible soit-elle, ne sera pas effacée. Aujourd'hui, l'histoire de Joséphine Delacroix fait partie du patrimoine sombre de la Louisiane. Des visites guidées des anciennes plantations incluent parfois cette histoire, présentée comme un exemple des multiples formes de violence qui existaient dans le sud d'avant-guerre. Pas seulement la violence de l'esclavage, mais aussi la violence domestique, la violence du contrôle social, la violence du silence imposé. Des étudiants en histoire l'étudient dans leurs cours, analysant les dynamiques de pouvoir, de genre et de classe qui ont rendu possible une telle tragédie. Des romanciers et des cinéastes s'en sont inspirés, créant des œuvres de fiction qui explorent les dimensions psychologiques et morales de cette histoire. Mais au-delà de l'intérêt académique ou culturel, l'histoire de Joséphine Delacroix pose des questions qui restent d'une actualité troublante. Comment une mère peut-elle en arriver à détester sa propre fille au point de vouloir sa mort? Comment une société peut-elle être construite de telle manière que de tels crimes restent impunis, même lorsqu'ils sont connus de plusieurs témoins? Comment les systèmes d'oppression, qu'il s'agisse de l'esclavage, du patriarcat ou des hiérarchies sociales, créent-ils des situations où des victimes sont forcées de devenir complices de crimes contre d'autres victimes? Et surtout, combien d'autres histoires similaires restent enfouies, perdues à jamais dans les archives poussiéreuses ou dans les silences imposés par la peur et la honte?
En 2010, une équipe de documentaristes français réalisa un film sur l'histoire de Joséphine Delacroix. Ils se rendirent en Louisiane, filmèrent les lieux, interviewèrent des historiens et des descendants. Le documentaire, diffusé sur une chaîne culturelle, suscita un vif intérêt en France, où beaucoup ignoraient les liens historiques entre la Louisiane et la France, ainsi que les aspects les plus sombres de cet héritage colonial. Une scène du documentaire est particulièrement saisissante. La caméra filme le vieux cimetière où Joséphine fut initialement enterrée, désormais en partie restauré et transformé en site historique protégé. Le soleil décline à travers les arbres couverts de mousse espagnole. Les ombres s'allongent sur les tombes anciennes. Et la voix du narrateur pose la question finale, celle qui reste sans réponse définitive. Tout ceci s'est-il réellement passé? Joséphine Delacroix a-t-elle vraiment été enfermée dans les marécages par sa propre mère et laissée mourir de faim? Ou s'agit-il d'une légende noire, construite au fil des générations par la transmission orale et amplifiée par l'imagination collective? Les preuves sont là. Les documents, les témoignages, les restes humains, la pierre gravée. Mais elles ne forment pas une preuve irréfutable. Elles laissent place au doute. Et peut-être est-ce précisément ce doute qui rend cette histoire si terrifiante. Car elle nous rappelle que l'histoire n'est pas toujours une science exacte, qu'il existe des zones d'ombre où la vérité et la légende se mêlent inextricablement, et que dans ces zones d'ombre peuvent se cacher les crimes les plus monstrueux, protégés par le silence et l'oubli. La caméra s'attarde sur une dernière image. La pierre tombale moderne de Joséphine Delacroix, dans le cimetière officiel. Des fleurs fraîches ont été déposées au pied de la pierre. Quelqu'un, anonyme, continue de se souvenir. Et quelque part dans les archives de Louisiane, dans une boîte poussiéreuse que personne n'a ouverte depuis des décennies, dort peut-être encore un document, une lettre, un journal intime, un témoignage, qui pourrait confirmer ou infirmer définitivement ce qui s'est passé à la plantation Delacroix en 1843. Mais peut-être que ce document n'existe pas. Peut-être que la vérité est morte avec Samuel, Elijah, Thomas, Amélie et tous ceux qui ont vécu ces événements. Peut-être que nous ne saurons jamais avec certitude absolue ce qui est arrivé à Joséphine Delacroix. Ce qui est certain, cependant, c'est que cette histoire, qu'elle soit entièrement vraie, partiellement vraie ou embellie par le temps, nous parle de réalités incontestables. La cruauté humaine, la violence des normes sociales, l'impuissance des témoins face au pouvoir, et la manière dont les systèmes d'oppression broient les vies, même celles qui devraient être protégées par les liens du sang. Et c'est peut-être cela, finalement, la vérité la plus profonde de cette histoire. Pas les détails spécifiques de ce qui s'est passé dans les marécages, mais ce que cette histoire révèle sur la nature humaine et sur les sociétés que nous construisons. Alors, vous, qui avez écouté cette histoire jusqu'au bout, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que tout cela s'est réellement passé? Pensez-vous que Joséphine Delacroix a vraiment existé et est morte de cette manière terrible? Ou s'agit-il d'une légende, construite à partir de fragments de vérité et d'imagination collective? Dites-le moi dans les commentaires. Partagez vos réflexions. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait frissonner, si elle vous a fait réfléchir, abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sont fascinés par les secrets enfouis de l'histoire. Car tant que nous nous souvenons, tant que nous posons des questions, tant que nous refusons d'accepter le silence imposé par le pouvoir et le temps, ces histoires restent vivantes. Et avec elles, l'espoir que la vérité, même cachée, même fragmentaire, finira toujours par émerger. Merci de votre écoute. Et n'oubliez pas, l'histoire n'est pas seulement écrite par les vainqueurs. Elle est aussi murmurée par les oubliés, gravée dans la pierre par les anonymes et transmise à travers les générations par ceux qui refusent de se taire.